Comme le rock, dans les années 70, le genre de l'horreur a connu son âge d'or. Les jeunes et les moins jeunes se ruent dans les salles de cinéma et les drive-in, avec à l'affiche des films tels que La Nuit des Morts Vivants, L'Exorciste, Massacre à la tronçonneuse, Les Dents de la Mer, Halloween ou encore Shining. Here's Johnny. Des films avec chacun leur style fort, qui marqueront leur génération et les suivantes. Un style qui fidélisera l'audience, non pas seulement au titre du film qu'ils vont voir, mais par le nom de son réalisateur. John Carpenter, Sam Raimi, George Romero, Wes Craven et tant d'autres. It's frightening. Do you think she'll go back in? I don't know. I have a friend in there alone and I don't want to leave her in there alone. Ah, les années 70. Quelle belle époque pour le genre de l'horreur. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. Les années 80 et 90 sont quant à elles des années de science-fiction. Le monde évolue, se modernise, et le cinéma l'accompagne dans sa mutation. Alien, The Thing, La Mouche, l'horreur n'y fait pas exception. Des années 90 qui se finiront par une révolution de l'industrie du cinéma. Le nombre de salles augmente considérablement, les studios de production fleurissent à tout va, le marketing se joue maintenant à échelle mondiale et les effets spéciaux ouvrent la porte au spectaculaire. They're moving in herds. They do move in herds. Des budgets jamais atteints sont attribués à des films dont le succès de l'époque résonne encore dans notre consommation actuelle. I'll be back. Et c'est là que le cinéma d'horreur va connaître une lente chute. Only we can fly. Le public veut du sang. Le public veut du gore. Le public veut être effrayé par la réalité du monde dans lequel ils vivent. Dans les années 2000, les thèmes de l'épouvante et du spiritisme n'ont plus le vent en poupe. Les films qui arrivent à avoir des financements permettant une diffusion correcte sont rares et ne prennent franchement pas de risques. This is an amazing house. You are going to love it. Just follow me in here. Careful on the steps there. Petit budget oblige, la mise en scène s'adaptera et des films plus intimistes jouant sur la proximité de l'action pour créer des frissons verront le jour. Et c'est donc dans ce contexte qu'arrive en 2011 Insidious. Are you ready? Yeah. Déjà à l'origine du succès Saw, James Wan n'a pas eu de difficulté à obtenir les financements de son nouveau projet, Insidious. Le gore, Wan a déjà prouvé qu'il savait faire. C'est donc vers un horreur plus subtile qu'il veut se tourner. Insidious sera un huis clos.
Une maison, It's not the house une that's famille, haunted. un esprit. It's your son. Une recette simple, mais qui, dans les mains de James Wan, va connaître un grand succès. Ed et Lorraine Warren. Un démonologue autodidacte habité par une foi inébranlable. Une médium capable, disait-on, de voir ce que les autres refusaient de croire. Ensemble, ils ont ouvert des portes qu'il aurait peut-être fallu laisser fermer. Plaster in the walls actually comes and explodes. The glass flies out over 100 feet away and lands out onto the road. But the children are not hurt. Amityville, Enfield et cette étrange poupée que l'on nomme Annabelle. Chacune de leurs enquêtes a nourri à la fois l'histoire et la légende. Certains y voient des héros, d'autres des conteurs de peur. Mais une chose est sûre, là où les Warren passaient, le frisson s'installait. Et ça, pour les studios de production, c'est du pain béni. En 2009, la New Line Cinema s'empare des droits du script de Conjuring, écrit dans les années 90, librement inspiré des audios des Warren lors de l'affaire Perron. James Wan est choisi pour diriger la réalisation. Le projet Conjuring est lancé. En 1952, au cœur d'un monastère roumain, une entité démoniaque se manifeste. Valak, le démon à l'apparence de nonne. Les événements de la nonne ouvrent une porte que personne ne saura vraiment refermer. Les décennies suivantes voient surgir d'autres manifestations. À la fin des années 60, la poupée Annabelle devient le réceptacle d'une présence malveillante semant la peur autour d'elle. C'est en 1971 que Ed et Lorraine Warren entrent en scène. Ils enquêtent sur la maison des Perron, théâtre d'événements paranormaux liés à une sorcière du passé. 3 ans plus tard, c'est l'affaire Enfield qui les mène à Londres où Valak refait surface. Parallèlement, la poupée Annabelle poursuit son chemin. Un couple, puis une babysitter en subissent les conséquences. L'univers s'étend encore avec la malédiction de la Dame Blanche, où une légende mexicaine croise l'histoire d'Annabelle et des Warren. Et en 2021, The Conjuring The Devil Made Me Do It plonge les Warren dans une affaire de possession liée à un meurtre réel, brouillant encore un peu plus la frontière entre justice et surnaturel. Aujourd'hui, cette porte est de nouveau entrouverte, et ce qui va en sortir pourrait bien être la rencontre la plus sombre de toute la saga. En 2013, Conjuring ne s'est pas contenté de faire peur. Il a redéfini la peur. Dans un paysage saturé de gore et de jumpscares prévisibles, il a ramené l'horreur à ce qu'elle avait de plus efficace. L'atmosphère, le silence, la tension qui se glisse entre 2 battements de cœur. Oh, I know where you're hiding. Give me the 3rd clap. James Wan a réhabilité le film de maison hantée,
Et son style, caméra fluide, mise en scène millimétrée, fausse accalmie, est devenu un vrai langage repris dans toute une génération de films passant de Sinister à Light Out. Mais cet impact ne s'arrête pas à l'écran. Conjuring a prouvé qu'une saga d'horreur pouvait être à la fois rentable, cohérente et ambitieuse, donnant naissance à un univers partagé rare dans ce genre, dont une phase 2 est d'ores et déjà annoncée. Peu à peu, Ed et Lorraine Warren sont devenus des figures de la pop culture, au même titre que des icônes des années 80. Annabelle ou encore la nonne sont devenus des visages désormais gravés dans l'imaginaire collectif, inspirant même vidéos, maisons hantées et attractions. Dix ans plus tard, le frisson Conjuring ne s'est toujours pas dissipé. Il a changé la façon dont on raconte et dont on consomme la peur.